Michael, vous allez bien? Ça va et vous? Oh, je pleure. Depuis hier dans mon bureau, ce grand sculpteur, vous voyez, qui était Monsieur Belmondo. Oui, non, ça c'était son père, Roselyne. Paul Belmondo, il est décédé en 82. Ah bon? Oui. J'ai gouré. Ah bah écoutez, c'est vrai que Jean-Paul, grand coureur automobile français, le trophée Andros en Skoda Fabia en 2010, incroyable. Non, ça c'est son fils, Roselyne. Lui, il est pas mort. Ah bon? Ah oui. Oh, écoutez, j'ai sauté une génération, pourtant je suis pas si souple. Ah mais Jean-Paul Belmondo, l'acteur, le professionnel. Ah oui, très professionnel, ça tout le monde le dit, on peut pas dire le contraire. Non, mais le professionnel, c'est le film, c'est comme le marginal. Non, pas si marginal que ça non plus. C'est pas vrai, non, mais vous le faites exprès, c'est pas possible. On parle de Jean-Paul Belmondo, ça paraît évident. Écoutez, je suis ministre de la Culture, vous voyez, je suis quand même pas ministre de la Culture. Ah bah si. Jean-Paul Belmondo, bah Bébel quoi. Ah, Babybel, oui. Alors écoutez, j'adore le monsieur, c'est lui qui a inventé le Babybel. Merci, vous voyez, tous les gens qui ont joué avec la cire pour faire des boules, se les mettre au bout du nez avec la peau de Babybel. Merci, vive monsieur Jean Babybel. Bon, écoutez, on va arrêter le massacre maintenant. Merci Madame Bachelot. À bientôt et puis on va demander à Jacques Lang de lui rendre un vrai hommage. Salut, c'est Jacques Lang. Voilà, éternel ministre de la Culture. Au revoir Jean-Paul. 9 avril 1933, il est né à Neuilly-sur-Seine, champion incontesté du box-office, au même titre que Louis de Funès et Alain Delon. Bébel, qui a attiré dans les salles en 50 ans de carrière près de 160 millions de spectateurs. Pour ma part, son meilleur film est incontestablement Les Morphalus. Ça méritait un magnifique Golden Zob à Hollywood. Non, bah alors, non. Le film, c'est Les Morphalous et le prix, ça s'appelle un Golden Globe et c'est à Hollywood. Oh, pardon. Oui. Jacques Lang a fourché. Saviez-vous que parfois, Bébel se faisait des tresses collées pour s'appeler Sean-Paul Belmondo? J'adorais le titre de Sean-Paul Belmondo, Température. C'est pas lui. Qu'est-ce que j'ai pris des températures sur cette musique? À la fête de la musique, quel beau souvenir. Mon Dieu, on n'y arrivera jamais, je suis désolé. Merci Jacques Lang. On a Jacques Chirac maintenant. Les dents, qu'est-ce que je suis triste. Vous m'entendez en bas? Oui, très bien. Mais qu'est-ce que je suis heureux d'accueillir l'as des as, Jean-Paul. Ouais. Il nous rejoint, regardez-le mon bébé, il est gaulé dans de Dieu. Il a des pectoraux aussi droits et aussi larges que le nez de baladure. C'est incroyable, des abdos, c'est du béton. Il a 6 abdos. Moi, j'ai un abdal. Et à une tablette de chocolat, j'ai le pot de Nutella. Ouais, bah, prenez soin de lui là-haut, monsieur Chirac. Hein. T'inquiète pas, je vais le garder près de moi. Il va me ramener toutes les nanas du paradis avec son petit corps d'Apollon. Fera pas le solitaire. T'as vu le jeu de mots? Ah oui. Ah oui, et on va prendre une photo tous ensemble. Belmondo, De Funès, Fernandel, mais sans perche à selfie. La perche à selfie, c'est comme la coloscopie. Plus elle est longue, plus tu vois de trop de cul. Allez, on vous embrasse. Bisous. Merci monsieur Chirac, on a Jean-Luc Reichmann maintenant. Salut, c'est Jean-Luc. Heureux d'être avec vous, ravi d'être avec moi. Quelle chance j'entends ma voix dans le téléphone, suave. Regard de Brest. Je m'appelle en FaceTime tellement j'ai envie de me voir, mais arrêtons de parler de moi, je ne suis pas narcissique. Jean-Paul nous a quittés, Bébel s'est envolé, le meilleur acteur charismatique, beau gosse, musclé, cascadeur. On dirait un résumé d'un épisode de Léo Mattei. C'est dingue, quel hommage. Belmondo ne pourra plus me voir à la télé. Et vous êtes triste aussi, Jean-Luc, quand même? Oui, je suis triste. Et surtout que je me sens coupable. Ce qui s'est passé avec Christian, lâche ton zizi. C'est à cause de Belmondo. Vous savez ce qui s'est passé? Non, quoi? Pendant qu'on faisait les 12 coups de midi, Christian jouait avec nous. Il avait dit que j'adorais Itinéraire d'un enfant gâté. Christian était là. Ça a tout déclenché, c'est ma faute. Oui, bon, bah, tant pis. On va finir avec Jean-Marie Bigard. C'est un complot, Non, tout ça, tu vois. c'est pas possible. Il est pas mort du tout, il est sur une île. Il pêche, tu vois, avec tous les Johnny et tout. On nous ment, putain, tout ça, tu vois. Arrêtez, c'est pas un complot. M'en fous, j'ai une blague à raconter, tu vois, qui n'a rien à voir du tout, tu vois. D'accord, c'est bien. Mais ils en Allez-y. avaient pas d'autres. tu vois. D'accord. C'est le Père Noël, quand je te dis que ça n'a rien à voir du tout. Ouais. Et c'est le 24, tu vois, il rentre, il descend par la cheminée, tu vois, une grande banquette rouge, il voit une blonde, 1m80, nue, tu vois, elle sait pas faire la choupinette, tu vois, tout, naturel et tout, avec un petit bonnet de Noël. Elle lèche ses lèvres, elle regarde le Père Noël, elle dit, Père Noël, tu veux pas que je te réchauffe ta bûche glacée? Le Père Noël, il regarde, il dit, alors attends, qu'on soit d'accord tout de suite. Si je te nique, je suis plus du tout le Père Noël.
Mais si je le fais pas, je remonterai jamais par la cheminée, tu vois. C'est Coé. De 15h à 20h, c'est Coé sur Énergie. Mamie, Oui, j'ai il a la compris l'histoire. tube qui frotte le conduit, tu vois. Effectivement, Lourdin, tu vois. D'accord. effectivement, rien à voir. Ah, mince.